Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme économique de François Fillon et c'est une vraie politique de l'offre. C'est un programme qui tourne autour de deux grands axes, l'entreprise et les déficits publics. Pour l'entreprise, François Fillon veut d'abord s'attaquer au poids de l'État au sens large dans les comptes de celle-ci. Il veut donc réduire de 50 milliards d'euros les charges et impôts sur les entreprises avec une priorité donnée sur la baisse des prélèvements relevant du coût du travail, c'est-à-dire les charges patronales. Il veut aussi réduire le taux de l'impôt sur les sociétés, qui est actuellement de 33,3% en France, pour l'amener à la moyenne européenne, qui est de 23%. Il veut ensuite réduire les contraintes. Vous savez qu'on a un droit du travail qui fait 3400 pages en France, contre par exemple une centaine de pages en Suisse. Et donc il veut ramener le Code du travail aux normes sociales fondamentales, ce qui va représenter environ 150 pages. Il va donc supprimer par exemple la durée légale du travail, les 35 heures, ou tout un tas de règles qui pour lui ne relèvent pas de la compétence de l'État. Toutes ces règles, comme la durée du travail, vont être après négociées soit par les branches, soit à l'intérieur directement des entreprises, pour que ce soit fait entreprise par entreprise, au plus près du terrain. Toujours dans l'idée de la réduction des contraintes, il va aussi essayer d'encourager l'auto-entrepreneuriat, d'abord en supprimant les lois Pinel qui ont été votées en janvier 2015 et qui complexifiaient beaucoup le statut d'auto-entrepreneur, et puis en ramenant l'âge légal, l'âge minimum pour devenir auto-entrepreneur à 16 ans. Enfin, il va travailler sur ce qui permet l'entreprise, c'est-à-dire le capital, ce qui permet de faire grandir les entreprises, de les faire se moderniser, de faire tout ce qui est investissement. Et donc, il va s'attaquer à la fiscalité du capital en la rendant beaucoup moins forte, par exemple en supprimant l'ISF, et puis aussi en suspendant les droits de succession sur l'outil de production tant que les parts ne sont pas vendues. C'est-à-dire que si votre père possède une entreprise, une petite entreprise familiale ou une entreprise de taille moyenne familiale, et puis qu'il décède, vous récupérerez les actions. Vous ne paierez pas de droits de succession tant que vous gardez les actions et tant que vous ne les vendez pas. Ce qui va permettre une transmission des entreprises, des PME, sans être obligé de vendre l'entreprise pour payer les droits de succession. Pour que cette politique très favorable à l'offre soit durable dans le temps, il faut baisser de manière très importante les déficits publics. Et l'objectif de François Fillon est donc de passer de 57% de dépenses publiques par rapport au PIB à 50%. Pour cela, il faut avant tout s'attaquer à l'âge de départ à la retraite, parce que la retraite représente 13% du PIB à elle toute seule. L'objectif est donc de faire passer l'âge de départ à la retraite à 65 ans, puis de la régler en fonction de l'espérance de vie. Après tout, j'ai une espérance de vie beaucoup plus importante que celle de mon grand-père. Il n'y a donc pas de raison que je parte à la retraite au même âge que lui. Toujours concernant la retraite, François Fillon veut aligner les règles du public sur celles du privé. Aujourd'hui, quand un fonctionnaire part à la retraite, on calcule sa retraite sur ses 6 derniers mois d'activité. Or, les 6 derniers mois d'activité, c'est ceux où vous êtes le mieux payé, et souvent dans la fonction publique, vous avez beaucoup de promotions pendant ces 6 derniers mois. L'objectif est donc de repasser, comme dans le privé, aux 25 meilleures années, ce qui baisserait considérablement le coût des retraites du public. En contrepartie, François Fillon propose que les primes des fonctionnaires soient intégrées dans les pensions de retraite. Toujours pour réduire les déficits, François Fillon veut réduire également les effectifs de la fonction publique de 500 000 personnes. Il faut savoir qu'il y aura 570 000 départs à la retraite pendant les 5 ans du quinquennat. Donc une réduction de 500 000 personnes, ça va être quand même assez compliqué. Enfin, il veut plafonner les allocations chômage à 75% du salaire de référence et les rendre dégressives pour éviter les abus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aller sur mon site dromeeconomy.com pour en savoir plus. En attendant, mettez-lui un grand pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser des commentaires.